mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver en direct du Nautique de Paris sur le stand Bretagne, Brest, Lorient, Saint-Malo, pays de Saint-Malo, Dinard, Dinan. On fait le tour de la Bretagne tout au long de cette semaine. Et là, on va prendre la direction de Concarneau pour vous présenter aujourd'hui un tout nouveau projet unique en France. Ils vont vous l'expliquer, ils sont derrière moi. Il y a Mona et il y a Anthony. Ça s'appelle Cap au Vin. On va embarquer à bord d'un voilier du patrimoine. On va vous parler d'un tout nouveau projet d'accessibilité, de développement durable. Enfin bref, c'est leur projet, donc ils vont vous l'expliquer. On démarre dans un premier temps avec un film de présentation. Et ensuite, je vous laisse en compagnie de Mona et Anthony. C'est parti pour le film. Quand tu le rencontres la première fois, tu as vraiment une sensation d'être impressionné, mais très rapidement, il t'amène vite à un apaisement, un apaisement personnel, à être rassuré, à du bien-être. Quand tu es avec lui, tu apprends beaucoup de choses. Et surtout, tu prends conscience de plein de choses, de différentes choses. Ça peut être sur la protection de l'environnement, sur notre façon de considérer l'autre, et surtout sur nous-mêmes. Tu sais, hein, va en mer avec lui, et tu verras. Tu seras surpris. Tu ressortiras avec une grosse introspection sur toi. Tu dégageras beaucoup de choses, la confiance en toi, l'estime de toi. Tu auras vraiment cette notion de liberté, d'évasion qui fait du bien. Et tu arriveras vite à cette conclusion que la différence entre l'impossible et le possible réside dans la détermination. Quand tu es avec lui, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui vont se dégager, qui vont te faire du bien et qui vont ressortir aussi, qui vont ressortir de toi. Et c'est vraiment cette notion d'être tiré par le haut. Il va te faire travailler tout ce qui est la cohésion, il va t'amener des notions sur la solidarité, l'échange, la découverte, du partage, l'humilité. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait, qui va t'amener et sans t'en rendre compte parce que quand tu es avec lui, tu vois pas le temps passer. Rendez-vous avec lui au bar à vin. Tu le découvriras encore différemment. Grâce à lui, c'est sûr, tu feras de belles découvertes, de belles rencontres. Tu auras des moments de partage, d'échange, de rire. Tu noueras en même temps des amitiés et il y a fort à parier qu'il deviendra ton confident.
sais, quand t'es avec lui, t'es bien, quoi. T'es super bien. T'as pas envie que le temps s'arrête. Ça fait partie de ces moments où t'as envie de mettre le temps sur pause, quoi, et que ça continue, que ça continue. Mais bref, ça a une fin, et quand tu rentres chez toi, ben, tu refais le fait de toute ta journée. Tu repenses à plein de choses, et il y a un truc entre autres qui se dégage, c'est que t'apprends à être heureux quand tu comprends qu'être triste, ça sert à rien. Donc sois toi-même, mec, quoi. Les autres, ils sont déjà pris. La vie, elle est belle. Profites-en. Profites-en, quoi. On va se retrouver en plateau, profites-en, bien profitons-en avec Cap au Vin pour découvrir donc ce concept unique en France. Retour avec Mona et Anthony, c'est à vous, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup. Tout d'abord, on va commencer par la base. Le Cap au Vin, c'est une entreprise au modèle économique innovant. Ouais, c'est innovant. C'est la fusion de trois nouveaux modèles économiques. Donc à 50%, on est dans l'économie sociale et solidaire. Et les 50% à part égale, on est dans l'économie circulaire et l'économie participative. Et pourquoi c'est innovant du coup? Il n'y en a pas d'autres des comme ça? Ah, pardon, Maïté. Non, le projet il est unique en France dans sa globalité, ouais, de par tous les concepts et les valeurs qui règnent autour. Et donc les valeurs, c'est 3 valeurs très très fortes, c'est ça? Oui, voilà, c'est l'échange, le partage, la découverte. C'est 3 valeurs essentielles. Et donc pour les déployer, on l'a vu, tu t'appuies sur le vieux gréement comme outil pédagogique. Voilà le Profites-en. Profites-en qui est un ancien tonnier macrotier en bois irlandais sur un plan qui a été conçu sur un plan écossais des années 40. Il pèse combien? Il fait 82 tonnes. Et ça à déplacer, ça va? Et ben il faut un petit équipage, ouais. Les activités principales, ça on n'en parle pas trop dans la vidéo, les activités principales du Cap au Vin sur le Profites-en, c'est quoi? Donc les activités principales qu'on a, c'est les sorties en mer, initiation navale traditionnelle. Donc les gens participent aux manœuvres sous différents formats. On a tout ce qui est privatisation du bateau, le bar à vin avec son propre concept, et puis tout ce qui est événementiel et également transport de marchandises à la voile. Tout ça, c'est parce que tu voulais atteindre 3 grandes missions, c'est ça dont on parle souvent. En premier, il y a l'accessibilité des océans. Ça veut dire quoi pour toi? Alors l'accessibilité des océans, c'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses. Tout ce qui a trait au handicap. Alors, le handicap, qu'il soit physique, qu'il soit mental, cognitif, tous les handicaps, quoi. Avec une particularité, c'est que le bateau, lui, il n'a pas été conçu pour avoir des personnes en situation de handicap, spécialement là les fauteuils roulants. Donc il y a tout un travail sur ça. Et après, il y a tout ce qui est tout ce qui concerne l'inclusion et tout ce qui concerne également le brassage des comment je pourrais dire, des catégories socio-professionnelles, et puis après tout ce qui est mixité professionnelle, parce qu'on travaille aussi avec des personnes en situation de handicap à bord du bateau.
Et donc du coup, l'idée, c'est de mélanger les personnes en situation de handicap avec les personnes dites valides Ouais. et de les faire travailler ensemble, c'est ça? C'est ça, soit au sein de l'entreprise, parce qu'on travaille avec des gens en amont, soit sur le bateau enfin, l'équipage, et après l'équipage du jour. Les gens ne se connaissent pas spécialement, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et du coup on fait des binômes mixtes. La deuxième grande mission, c'est autour de l'écologie. Tu m'en parlais tout à l'heure, que ce soit sur la partie activité ou sur la partie, comment je dirais, que ce soit pardon, sur la partie bar à vin ou sur la partie transport et bateau. Tu mets quoi là-dedans dans l'écologie? Alors principalement on va voir tout ce qui est nous le zéro déchet. Tout ce qui concerne le développement durable, faire tout ce qui est la promotion des produits locaux, l'agriculture biologique ou des forêts raisonnées. Voilà, typiquement, nous, on fait ça se traduit de manière assez visible quand on va chercher nos produits en bateau, quoi. Donc il y a du transport de marchandises à la voile pour le bien de l'entreprise, c'est ça? Oui. Et Pour des partenaires également. Voilà, mes principaux partenaires dans le vin, voilà, parce qu'il y a une tendance au-delà de l'aspect carbone, il y a une accélération du vieillissement du vin, qui a aussi des expériences qui sont tentées sur ça, quoi. Et quand tu parles des produits locaux et de l'agriculture biologique, c'est parce que les produits que tu vends dans le bar à vin, que ce soit le vin ou les accompagnements, sont issus d'agriculture biologique raisonnée ou au moins locaux, c'est ça? Ah ouais, c'est la condition sine qua non, et sur la partie alimentaire, c'est que des produits de saison. Ok. Et la troisième grande mission, c'est celle de la sensibilisation. On le ressent beaucoup, ça, dans la vidéo. Tu as deux types de sensibilisation sur le profites-en. Oui, alors on a deux grosses catégories qui sont un peu finalement les fils rouges finalement de la société. C'est sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. On le fait de différentes formes, hein, notamment par le biais de la science participative, quand on fait de la collecte de plancton. Et puis tout ce qui est sensibiliser les gens au monde du handicap, mais vraiment le monde du handicap, quoi. Hein, les gens voient souvent les personnes, mais il y a tous ceux qu'on ne voit pas, quoi. Donc si on résume, le cap au vin, c'est un modèle économique qui est particulier, des valeurs très fortes qui sont échange, partage et découverte. Et ensuite, ça utilise le profites-en pour les activités comme sortie en mer, bar à vin, privatisation du bateau, événementiel et tout ça, pour répondre à tes trois grandes missions qui sont l'accessibilité des océans, la transition écologique et la sensibilisation. C'est ça, et à savoir que c'est le fait de sensibiliser les gens, la pédagogie, on n'a pas le temps de tout développer parce que c'est très intéressant et complexe à la fois, mais ça intéresse tant les personnes valides que non valides, les professionnels ou les particuliers. Il y a une phrase que tu utilises souvent que j'aime beaucoup. Ouais. De par mon ancien boulot, j'applique le même raisonnement, c'est que tu sois président de la République ou SDF, et ben, tu es accueilli de la même manière. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'équipage, tu le portes pas seul du tout, ce bateau de plusieurs tonnes, évidemment. Et le projet, de façon générale, tu le portes pas tout seul. Là, on voit la région Bretagne et on y est, mais voilà, tu as beaucoup de partenaires. Ah oui, on a pas mal de partenaires qui soient privés ou institutionnels. Alors, une des particularités sur le partenariat, il y aura une exception, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui circule. C'est hyper important pour moi, de façon à ce que les gens soient concertés et donc concernés. Et du coup, c'est ce qui amène un peu le ciment entre une interconnexion entre nous tous. Et on a une particularité, donc, à savoir la région Bretagne, qui a été là depuis le départ et qui a investi 50 000 € au titre de projet social innovant. Tu dis souvent aux gens, c'est donc là que va l'argent de vos impôts. C'est vrai. Et les miens. Est-ce que tu peux, avant que je parte avec la table, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse? Tu viens de parler tout à l'heure, tu as dit brièvement ton ancien métier. Tu peux nous parler un peu de la genèse du projet? Ton ancien métier, il a une place importante, notamment dans les valeurs de l'entreprise? Oui, ouais, j'ai été pompier professionnel pendant 18 ans. Et du coup, les valeurs qui sont les miennes sont celles de la société. Donc je me cache derrière et ça m'arrange un peu. Et donc, après
Le bateau a été ramené d'Angleterre en 2018, en juin 2018, et on a démarré l'activité le 20 octobre 2018. On se doute bien, 2018-2021, il y a un petit passage un peu flou qu'on essaye d'oublier, mais qui nous revient dessus tous les 3 mois. Ça a été cette période-là. T'en es où aujourd'hui? À l'image du bateau, le bateau était fait pour affronter des gros temps, des grosses tempêtes, donc ça va, j'étais sur le bateau, j'étais pas à côté, donc on s'est fait un peu mouiller. Mais après, voilà, le moral est là et on a surtout beaucoup de projets, quoi. On en a eu des beaux cette année qu'on a pu mettre en place malgré le contexte. Et comme typiquement, de manière un peu chronologique, on a eu deux gros axes de travail qui me tenaient à cœur. Une partie sur le handicap. Donc on a, à la demande de l'ancien préfet du Morbihan, on est parti à Lorient, à Carnével. On a reçu à notre bord la ministre de la Mer dans le cadre de l'accessibilité des océans, justement. Et puis après, on a fait une partie culturelle qui me tenait à cœur, j'ai pas pu faire l'année dernière, à savoir des concerts en mer. Tant pour les gens, s'ils avaient besoin de, sans mauvais jeu de mots, de s'aérer, et tant que pour faire la promotion de la ville de Concarneau. Donc été 2021 sous le prisme du handicap et de la culture. Oui, entre autres, ouais, avec là on va démarrer incessamment sous peu avec les janvier, février, mars, le bateau reste à quai. On va entamer les travaux de pont dans le cadre de l'accessibilité, qui va aussi amener à une campagne de financement participatif. On va travailler avec des enfants de la ville de Concarneau, pareil dans le principe de l'inclusion, et puis aussi pour faire découvrir des métiers. Voilà. Avril, on a des tournages de clips. Après, avant saison, on va commercialiser un produit. Ça, je suis content, je le garde un peu pour moi, mais qui va mettre en valeur et la marque Bretagne et la région de Bretagne. Donc, on va transiter sur le 29 et le Finistère et le Morbihan. Toujours pareil avec nos principes et nos valeurs. Et puis cet été, on va relancer, on va réitérer les concerts en mer. Mais on a encore plein de beaux trucs. Il y a plein de beaux trucs. Donc on va encore un peu plus loin et on développe l'aile culturelle tout en faisant découvrir le territoire. Ouais, l'aile culturelle, d'une manière générale, vraiment globale avec le patrimoine. Et en ça, alors je reviens sur les partenaires parce qu'ils ont leur importance. Et d'autant plus avec ce qui va nous arriver, que je veux au moins citer les partenaires institutionnels, la région Bretagne forcément, la marque Bretagne, tout commence en Finistère qui en plus cette année nous ont qualifié, voilà, j'ai cherché le mot, merci, d'ambassadeur tout commence en Finistère demain. Et donc c'était plutôt valorisant, flatteur. Et puis on a le président qui est là du Concarneau Agglomération. Donc voilà, donc on a pas mal de choses et ça devrait être plutôt sympa. Donc une grosse équipe, un gros bateau et c'est ça l'idée, quoi. Et du bon vin. Ouais, et un super adjoint qu'on a vu sur la vidéo, mon chien. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.